Aujourd'hui, je reçois un alumni de HEC Paris Executive MBA de 94 et de Supinfo Paris 1983. Il est également scout de l'âge de 16 ans à 24 ans. C'est un expert en leadership et en digital. Il a une culture internationale aussi bien sociale que business dans 3 pays, la France, les États-Unis et Israël. C'est l'auteur de 3 livres. En 2015, il a écrit 101 questions sur LinkedIn. En 2020, le livre 15 ans déjà Web 2.0 et en 2024, Améliorer vos relations humaines. Aujourd'hui, on est en 2025 et il lance le programme de sa vie pour aider les managers, ce programme qui s'appelle High Performance Leadership Premium Program. J'ai le plaisir d'accueillir André Dan. Bonjour André. Merci Gaël, merci beaucoup pour ton accueil. Merci de ta présence. On remonte, ça fait au moins 17 ans qu'on se connaît. Eh oui, On a eh eu oui, un parcours très intéressant, on a continué à suivre. À l'époque, tu étais enseignant donc, à Supinfo. Tu étais mon prof dans la thématique des entreprises, de l'entreprise, je crois que exact. c'était le nom de ton cours. Oui, stratégie d'entreprise. C'est un cours que Stratégie j'avais de créé l'entreprise. en 2002 et j'ai eu le plaisir de te l'enseigner avec tes collègues à Londres où tu avais décidé d'habiter. Moi, j'avais fait Paris et donc je voyageais là où il y avait des écoles de Supinfo. Exactement. Et depuis, on s'est toujours suivi. Oui, T'as participé à plusieurs de mes programmes et j'ai oui, toujours, moi, été très intéressé par ce que tu faisais, notamment en termes de contact. Et t'es monsieur réseau. Enfin, moi, je t'ai toujours oui, vu comme étant monsieur réseau. merci. Et, euh, et c'est quelque chose aussi bien en France, aussi bien les liens que tu peux créer entre les différents pays, surtout dans le monde des startups. Oui. Et comment est-ce que toi, tu as été amené voilà, à développer ce réseau et à découvrir que c'était si important que ça pour toi? Et oui, et oui. En l'occurrence, c'est vraiment très clair dans mon parcours. Au XXe siècle, je l'ai fait sans le savoir, et c'est une première démarche. Et au XXIe siècle, je l'ai fait en le sachant. Et évidemment, quand on en est conscient, on est infiniment plus efficace. Hein. Mhm. Et en l'occurrence, au XXIe siècle, en 2001, j'ai eu une rencontre exceptionnelle avec une jeune Québécoise qui a maintenant près de 90 ans et qui avait lu tous les bouquins de networking aux États-Unis et qui avait créé en français et en anglais d'ailleurs. J'avais payé sa franchise elle s'appelle Lise Cardinal, Mhm. et j'avais payé sa franchise pour le faire en France et en Afrique. Pour faire ses formations, je me souviens, sa première formation s'appelait le et si le succès était affaire de réseau. Ah, Hein, ah. et là, elle avait des programmes d'une demi-journée, d'une journée que j'ai diffusé en France et j'ai accompagné là-dessus sur l'intelligence du networking et l'appropriation des méthodes et outils à plus de 10 000 personnes déjà pour l'instant. Plus de 10 000 personnes, extraordinaire. Et donc, expert en networking. Moi, j'adore la bannière qui est derrière, c'est la bannière de mon événement Pitch Perfect, dans lequel je montre aux, euh, aux entrepreneurs comment faire un pitch qui soit impactant quand on est en Bravo. événement de networking. Et quel serait pour toi, donc je vais en profiter du coup, Et quel oui. serait pour toi l'élément clé, allez, les top 3 éléments clés pour networker avec succès, pour networker, pour réussir. Ouais, extra. Écoute, tu me challenges sur les trois. Hein. Le premier, c'est GPS. Le deuxième, GPS. c'est pitch. Et le troisième, c'est l'entretien réseau. Le premier, GPS, signifie Goals, People, Strategy. L'une des problématiques de beaucoup de personnes, c'est de le faire sans stratégie. Répète-le parce que ça, c'est quelque chose que je dis à tue-tête. En fait, tu vois, quand je vais à des événements de réseautage et que les personnes. Euh, T'as 80% des gens qui ont aucune stratégie, qui c'est viennent exact. juste Ouais. pour Et revoir les copains. c'est ça, c'est de l'amateurisme.
et je crains que ce soit majoritaire en effet, même dans une conférence, même nous savons d'après les sondages que euh, trois quarts des personnes qui participent à un événement, même si c'est une conférence, une convention, etc., leur premier objectif, conscient ou inconscient, c'est le networking. Hein, faire Hmm, connaissance avec de nouvelles personnes ou renforcer des liens existants, évidemment. exactement. Donc le fait de raisonner avec l'outil GPS, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je l'utilise et je le diffuse. Goals, People, Strategy permet de bâtir la stratégie en phase avec justement les goals. Le P pourrait quasiment être dans le business persona, pour ceux parmi ceux qui nous écoutent qui font du business, le persona auquel ils s'adressent, et la stratégie en fonction justement des objectifs et des people. Mhm. Deuxième outil, pitch. Et le pitch que je diffuse le plus, c'est le modèle de Lise Cardinal, parce que c'est le plus simple, le plus court d'abord. Ensuite, on peut enrichir la chose. Et c'est un pitch en 15 mots. Et quand je l'enseigne, ta réaction est intéressante, quand je l'enseigne ou quand je coach des gens là-dessus, ils sont toujours surpris parce que dans l'esprit que nous avons, eh bien, 15 mots, c'est pas suffisant pour se présenter. Or, ces 15 mots permettent de donner le ton, de donner une intention, d'exprimer une ambition. D'accord? Et à partir de là, on permet à l'autre de s'exprimer. Rien n'est pire que de parler 5 minutes sans avoir une réaction de l'autre, hein, à qui l'on parle. Et donc, ma recommandation toujours quand je travaille sur le pitch, à ma manière maintenant, c'est tu prépares 15 mots, potentiellement tu les adaptes un peu, mais pas trop, pour que ce soit très très voilà rapide à faire et simple et bien aussi, pas seulement avec la tête, mais aussi avec les tripes, d'accord. Et ensuite, tu permets à l'autre de s'exprimer. Et à partir de là, tu bâtis. Bien sûr. Et le Quels troisième, sont ces 15 mots, André? Est-ce que tu peux ou quels sont tes 15 mots, peut-être? c'est une excellente question que me posent souvent les gens que j'accompagne là-dessus. Et là, de façon très simple, je l'ai en tête. J'ai le bonheur d'accompagner 1 millier de personnes par an pour les aider à grandir. Magnifique. Hein. Et là, à partir de ce travail que j'ai fait, hein, ce n'est pas venu tout seul, hein, les 15 mots que je viens de te présenter, eh bien, ça me permet d'ouvrir et en même temps de canaliser l'échange par rapport à ce qui intéresse mon interlocuteur sur les choses que je peux faire pour potentiellement l'aider. Soit lui, Magnifique. soit quelqu'un de son réseau. Ouais, oui, parce que c'est souvent ça, c'est pas tout le temps la personne en direct, mais c'est qui est-ce qu'elle connaît. Exactement, c'est l'effet réseau. Hein. Ouais. Et le troisième, puisque tu m'as challengé là-dessus, c'est ce que j'appelle l'entretien réseau. Au XXe siècle, c'était on déjeune ensemble. Oui. Hein. C'était au XXe siècle. Et au XXIe siècle, c'est on prend un rendez-vous plutôt online. Alors évidemment, parfois il faut rencontrer les gens en physique, c'est toujours plus chaleureux, etc. Mais ça prend énormément de temps. Mmh. Et certains n'ont pas le courage. Je remarque, j'ai encore actuellement une super cliente, euh, très classe, une avocate, qui a beaucoup de mal à accepter le fait de rencontrer les gens, les prospects, même les clients online. Alors que D'accord. maintenant, c'est infiniment facile. Ouais, bien sûr. Donc Bien sûr. voilà, il y en a certains qui ne sont pas encore entrés au XXIe siècle. J'insiste, il faut les deux, hein, online, etc. Et sur l'entretien réseau, il y a vraiment une méthode. Hein. Quelle La méthode? méthode, c'est de préparer pour savoir à qui on s'adresse véritablement, hein, et de caler ça par rapport à notre GPS pour savoir ce que l'on peut potentiellement obtenir. Et là, l'aspect préparation est un aspect majeur dans la vie en général et dans les rendez-vous en particulier. Mmh. Voilà. Extraordinaire. GPS, pitch, entretien réseau.
3 choses clés pour avoir du succès en networking, en réseautage. En plus, toi, tu fais du réseautage à l'international, donc Exact. vraiment, vraiment extraordinaire. Et qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie étant plus jeune pour avoir vraiment cette fibre réseau? Alors, c'est vrai que je l'ai eu assez vite, naturellement. Ça ne veut pas dire que j'étais efficace, d'accord? Mais intuitivement, je me disais, c'est important. Pour répondre sincèrement à ta question, c'est peut-être d'abord l'amour des gens. J'aime les gens. Hein. Tiens, encore souvent, je dis à mes clients, d'abord, intéresse-toi à l'autre. Hein. Oui, N'agresse pas les autres. Hein, parce que si on dit coucou, voilà mon pitch, euh, erreur. évidemment, d'abord intéresse-toi à l'autre et Oui, montre que tu t'intéresses. Et l'une des techniques pour montrer que qu'on s'intéresse à l'autre, c'est ce que l'on appelle l'écoute active. et oui. Hein, il y a évidemment un aspect de regard aussi important, voir l'autre. Hein. Certains, nous le savons tous les deux, quand ils parlent à quelqu'un, ils regardent ailleurs. Mmh, oui. Hein. Bon, donc voilà quelques repères qui, j'espère, seront utiles à tes auditeurs. Bah, ça, c'est essentiel, tu vois, d'avoir ça. Cette écoute active, déjà, c'est une chose. Autre chose, moi, que je leur partage, c'est ce que j'appelle l'art de la conversation et d'utiliser des questions ouvertes. Oh oui, question ouverte, puis question fermée quand on veut obtenir quelque chose de clair, de net. Question ouverte Exactement, d'abord, c'est la découverte absolue. Tu as 1000 fois raison. Merci c'est Gaël. ça. Good point. Avec, il y a un acronyme qui fonctionne, qui c'est le tu le connais certainement, c'est CQQ, c'est occupé. Ah oui, évidemment, évidemment, Donc absolument. c'est Toutes les CQQ, questions donc ouvertes. Ouais, comment, qui, quoi, ouais, exact. combien, Ouais. CQQ, c'est, où, Où, quand ça, et quand pourquoi. et pourquoi, exact, exact. Et quand je pose la question là-dessus, là où les gens, en tout cas les Français, les Américains, ils pensent plus facilement, mais les Français ont le plus de mal, c'est pour se souvenir du combien. Ah oui, Oui, vraiment, en termes de culture. ça intéressant, Oui, intéressant, intéressant, intéressant. yes. Ouais et d'accord. Donc réseautage, c'est quelque chose qui était très intuitif pour toi, tu l'as développé au fil des années. En le conscientisant, tu as amélioré, Voilà, tes compétences et ta performance oui, et aujourd'hui, donc tu as un nouveau programme axé, pour les leaders, pour les managers qui s'appelle High Performance Leadership Premium Programme. exact, Comment est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce que tu as été amené à mettre en place? Bah, justement, bah, pour créer ce programme. Comment est-ce que tu aides ces leaders à obtenir cette haute performance? exact. Alors, je considère vraiment que c'est le programme de ma vie. Hein. Je D'accord. le Bah, mange explique-nous pourquoi c'est le vraiment, programme de ta vie? Parce que là, c'est bien un sûr. sacré, C'est un, je me mets la pression en disant ça, j'en suis conscient. Et en même temps, je veux apporter le meilleur de ce que je peux apporter au monde. mmh. Et ça a été mon bilan il y a à peu près un an, où je me disais, je fais plein de choses, j'adore ce que je fais avec les gens, avec les clients, avec les étudiants. Hein, je continue en effet à intervenir dans des grandes écoles. Encore là, je viens de signer pour février 2 jours où je vais enseigner à un groupe d'étudiants, d'ailleurs in English. Hein, je fais aussi bien en français qu'en anglais, Bravo. aussi bien pour les étudiants que pour les entreprises. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que, non seulement ce que je peux apporter de meilleur au monde, mais aussi, qu'est-ce qui me fait plaisir? Parce que j'ai dépassé 32 ans, et donc, c'est important aussi de le faire dans la joie, la bonne humeur et de sentir que ça peut être utile aux autres. Excellent. Et donc, de toute mon année 2024, évidemment, en la répartissant dans le temps pour réfléchir, etc., je me suis dit, c'est le leadership, ma passion, sûrement basé d'abord sur mon expérience de scout,
où j'ai eu des formations extraordinaires, extraordinaires, à mon avis les meilleures de ma vie, hein, véritablement, probablement aussi parce que je me constituais en tant qu'homme, en tant qu'adulte, hein, et les formations que l'on a au début dans cette période-là entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte nous marquent à jamais. Hein. Et ensuite, dans la continuité, j'ai eu un certain nombre d'autres formations sur le leadership, par exemple à HEC, où je me suis complètement approprié cette notion-là, et je sens que le monde aujourd'hui, je parle d'abord du monde et ensuite de l'entreprise, qui est mon cœur de métier, hein, j'interviens sur la vie professionnelle, eh bien, les entreprises et le monde ont besoin de meilleurs leaders. Voilà, ça c'est ma conviction profonde, générale, mondiale. C'est quoi pour toi la définition du leadership? Ah, merci, merci. C'est prendre des initiatives utiles suivies par les autres. Prendre des initiatives utiles suivies par les autres. Et ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. Hein. Si l'on ne prend pas de risques, eh bien, on n'atteint pas des choses ambitieuses. Okay. Donc pour moi, le bon leader n'est pas celui qui réussit tout le temps, c'est celui quasiment qui entreprend tout le temps. Mmh. Et qui analyse la situation, je parle parfois d'intelligence de situation, avec les paramètres des cartes sur table, et qui fait sa propre composition de ces cartes pour proposer une initiative qui va marquer les gens, qui va intéresser les gens, qui va motiver les gens, et ainsi, on avance ensemble dans la bonne direction, dans la meilleure direction possible. Magnifique. Donc quelqu'un qui montre le chemin. Et en termes de et quelles seraient les compétences nécessaires à ce leadership tel que tu le définis que enfin, non plutôt, quelles sont les compétences que toi tu as analysées et qu'il manque pour toi et qui fait que voilà les leaders sont un peu, ne sont pas là où toi tu les imagines qu'ils pourraient être? Yes. Écoute, dans mon analyse, il y a 3 parties de l'être humain qui ont ici une importance capitale. Hein, le cerveau, le cœur et les tripes, hein, le foie, etc. D'accord? Donc, cerveau, cœur et tripes. Et le cerveau, c'est l'intelligence, hein, et dans le monde occidental, on cultive beaucoup ça, Oui. hein, et pas assez le cœur. Le cœur, c'est l'émotion, hein, Mmh. l'intelligence émotionnelle, d'accord? Et les tripes, c'est le courage. D'accord. Hein, et ainsi, quand on assemble ces 3 dimensions, on a plus de chances de réussir. Si l'on reste seulement au niveau rationnel, l'une des problématiques de la culture française, d'accord, eh bien, on se plante souvent parce qu'on ne considère pas assez l'émotionnel. Et peut-être pour finir sur ce point-là, c'est un manque de courage dans Hein, hein. beaucoup de situations. Trop de situations. Donc 3 parties, tête, cœur, tripes, la tête pour l'intelligence, le Yes. cœur pour l'émotion, les tripes pour le courage. Yes. Et toi, ce que tu as analysé, c'est qu'en France, on est plus dans la tête que dans le cœur ou dans les Oui, tripes. exact. Exact. Et qu'est-ce que tu proposes justement pour venir rééquilibrer ça? Oui. Écoute, très sincèrement, j'ai bâti dans mon offre d'accompagnement, donc le premium programme en effet, en l'occurrence j'insiste sur High Performance Leadership, hein, qui est un peu mon drapeau actuel,
et j'ai conçu un programme en 6 niveaux. D'accord. Et quelque part, ces 6 niveaux-là sont le fruit de ce que j'ai fait dans ma carrière, euh, d'abord pour grandir moi-même et pour faire grandir mes clients. Extraordinaire. Hein, donc pour aller très vite sur les 6 niveaux, et ensuite je suis parfaitement à Ouais. l'écoute de tes questions, pour aller très vite sur les 6 niveaux, c'est ce que j'appelle le self-leadership, et Mhm. ça, c'est le développement personnel. Si on travaille pas sur soi d'abord, on est foutu. D'accord? D'abord, être fort en soi. Ensuite, on n'est pas le meilleur, on est dans un monde, voilà. Le monde n'est pas parfait, donc il faut être le meilleur possible. Certains coachs, parmi mes amis, appellent ça bâtir la meilleure version de soi. J'aime bien. Mhm. Deuxième niveau, c'est avoir une vision. Visionary leadership. D'accord? Troisième niveau, stratégie. Quatrième niveau, influence. Et là, tu retrouves mes dimensions de networking et de LinkedIn. Mhm. D'accord? Toujours, j'interviens dans la vie professionnelle. D'accord? Cinquième niveau, digital et AI, hein, et intelligence artificielle. Sans ces outils-là, aujourd'hui, on est handicapé. Donc, sans vouloir devenir un expert, il n'en est pas question. En tout cas, en général, il faut savoir les utiliser dans notre intérêt et pour savoir travailler avec les autres. C'est la dimension, donc c'est le niveau 5, digital et AI. Et le niveau 6, c'est le niveau high performance leadership. Et là, quelque part, le niveau 6, il met en œuvre sur un premier projet, dans mon accompagnement, sur un premier projet concret, il met en œuvre tout ce qu'on a préparé avant. Excellent. Excellent, excellent. Donc vraiment en 6 niveaux, enfin, c'est une vraie roadmap que tu proposes pour atteindre ce high performance leadership. Oui. Et qu'est-ce que tu vois possible, toi, dans les années à venir, quand les leaders du monde, les leaders que tu vas accompagner, Oui, auront incarné ce que toi, tu as découvert suite à ces... tu lis, c'est le programme de ta vie. c'est exact, c'est exact. Et, écoute, très sincèrement, je crois qu'ils vont avoir une meilleure vie. D'accord? Ils vont être plus performants, donc ils auront plus d'impact dans tous leurs projets. Et quand tu dis impact, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on entend souvent le mot impact C'est vrai, utilisé un peu à toutes les sauces. c'est Qu'est-ce vrai, que c'est pour toi, dans ta définition, André, le terme impact? c'est vrai. De façon simple, c'est avoir des résultats. Avoir des C'est ce résultats. qu'on appelait au XXe siècle, tiens, je le vois moins au XXIe, results driven. D'accord. Hein, être porté, être drivé par les résultats. Si je n'ai pas de résultat en tête, quelque part, c'est la formulation d'un bon objectif. Il faut qu'il ait un résultat au bout, d'accord? Puis la stratégie pour établir le chemin pour atteindre ce résultat, Mhm. ok? Donc, le high performance leader, tel que je l'imagine et tel que je le pratique avec mes clients, eh bien, aura de meilleurs résultats. D'accord? Il sera meilleur, plus épanoui et il aura de meilleurs résultats. Mhm. OK? Et ensuite, de façon plus globale, il pourra mieux apporter au monde ce que il est venu y faire. Hein, Donc, là, il peut y avoir, on peut aller jusqu'au niveau spirituel. Hein, j'ai un immense ami HEC qui travaille sur le leadership spirituel, qui m'inspire beaucoup. Ce n'est pas mon expertise, mais c'est intéressant de prendre l'ensemble des dimensions de la vie quelque part peuvent être améliorées grâce à ces possibilités, ces capacités que permet le high performance leadership. donc c'est quelque chose qui d'abord nous apporte à nous, avant Yes. ensuite d'apporter au monde. Oui. Magnifique.
Et là, c'est une psy qui m'a appris ça il y a une dizaine d'années, hein, Ok. parce que dans une interrogation qu'elle avait faite à un groupe d'une formation que je m'étais Mhm, payée avec mhm, elle, elle nous a dit: qu'est-ce qui est le plus important pour vous, d'aimer les autres ou de vous aimer? Et moi, ma nature, ma culture, c'est d'abord d'aimer les autres. Hein, et elle nous a dit, surtout ne commencez pas par ça. Hein. Et la double conviction, c'était qu'elle m'a fait partager et que j'ai complètement intégré maintenant, c'est que si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer les autres, ou je ouais. ne peux pas bien les aimer. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égocentrique, évidemment. Elle a utilisé une image, juste avant que tu ne réagisses, elle a utilisé une image très forte. Tu t'en souviens évidemment comme moi, nous prenons tous les deux souvent l'avion. Eh bien, dans l'avion, dans les consignes de sécurité, l'on Mhm. dit d'abord attachez votre ceinture avant d'aider vos voisins, potentiellement la famille, les enfants, même les enfants, à attacher la leur. Si je n'ai pas attaché ma ceinture, je ne serai pas bon dans ma capacité à attacher la ceinture de ceux qui en ont besoin autour de moi. Exactement. Je pensais que tu allais dire que c'est le masque à oxygène, mais la ceinture, ça marche aussi. Ah oui, le masque à oxygène aussi, tu as complètement raison. Où ils disent quand le masque il tombe, bah, toi tu le mets en premier avant de le mettre sur les autres. Tu as raison, Gaël. Exact, Absolument. Et oui, c'est vrai, on peut pas donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas. exact. C'est quoi? Ouais, C'est pour pouvoir remplir la coupe des autres, déjà notre coupe doit être pleine. exact, exact. Alors, ce qui est génial dans la vie, c'est qu'elle n'est jamais pleine. Moi, je considère que j'apprends tous les jours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais elle se remplit petit à petit, quoi. Exact, exact. Magnifique, magnifique, magnifique. Bah c'est très clair, ça c'est très intéressant bah, de voir. Et je pense que quand tu vois ce qui se passe dans le monde, il y a un petit peu je dirais voilà, une crise du leadership, tu vois. C'est un Exact. peu à quoi est-ce que ça ressemble aujourd'hui le leader et qui et à quoi ressemble le leader de demain. Oui, exact. Et ça, c'est fondamental. Tu sais, on dit souvent, et surtout, le leader qui va être là bah, pour les nouvelles générations. Oui, J'ai entendu une question, moi, qui m'a fait tilt. On dit souvent, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? c'est vrai. Et la personne a retourné la question en disant, quels enfants allons-nous laisser à notre planète? Ah, joli, c'est puissant. Et J'adore. là, tout est remis en question, parce que quand on dit quelle planète on laisse à nos enfants, bah, c'est dit, bah, regarde ce que tous les gens font à la planète, entre guillemets, de mal. C'est Mais, vrai. et donc, en fait, c'est un gros moment de déresponsabilisation, parce qu'on dit, bah, entre guillemets, on peut rien faire. S'il y a de la déforestation, je vais pas aller dans l'Amazonie, me mettre devant, m'attacher à des arbres, tu vois. Oui, Ou, entre guillemets, je peux rien faire par rapport au comment ça s'appelle au bateau qui pollue le plus au monde, mais dont on parle jamais. On dit tout le temps c'est la voiture, mais ça c'est encore une autre histoire. oui. I- Personne entre guillemets va se bouger les fesses pour le faire. Alors que quand on dit aux gens la question quels enfants est-ce qu'on laisse à notre planète, là elle pique beaucoup plus parce que c'est dans notre domaine d'action, notre domaine de responsabilité, notre domaine de contrôle. C'est géant ce que tu dis, Michael. Et là Absolument. tu fais what? Ouais, Et donc, tu vois, quand on parle de leader, donc là, on parle au niveau entrepreneurial, mais c'est également, je pense, leader au niveau personnel. bien sûr, bien sûr. Tu touches à quelque chose que je formule un peu différemment, mais ta Ah, formulation est géniale. Je le formule un peu différemment quand on me demande comment je vais. ah, Et là, je me suis surpris au tout début, et ensuite j'ai analysé ça, à dire je vais très bien. Parce que c'est vrai, je suis heureux en couple, j'ai la chance d'avoir 6 petits-enfants, magnifiques, etc. Tu m'as proposé un focus sur les enfants et donc pour moi aussi les petits-enfants. Et là, c'est un focus infiniment plus intéressant et accessible que le focus de changer la planète. Et là, en effet, je le formule un tout petit peu différemment que toi.
et là tu enrichis mon raisonnement, merci Gaël, je dis, il y a des choses sur lesquelles on peut impacter, influencer, que l'on peut faire, et d'autres qu'on ne peut pas faire. Mhm. Et donc, même si c'est la crise, tu l'as dit tout à l'heure parce que j'ai insisté là-dessus, sur le fait que j'ai 3 pays focus dans ma vie, d'accord, depuis longtemps, hein, qui sont la France qui m'a tout donné, Israël qui m'a vraiment fait grandir, et les USA qui m'a donné une dimension mondiale, Mhm. hein, vraiment. Et dans ces 3 pays, c'est la crise. L'Occident est en crise. Tu Et donc, sais, si on ne focus son énergie, que sur les problèmes de la vie, on est foutu. absolument, absolument. Tu sais, j'étais en interview avec juste avant notre Oui, interview avec quelqu'un qui a écrit des livres. oui, Son livre était limité à 500 exemplaires. Il a vendu les 500 exemplaires à 1000 € pièce. joli. Il a Et joué là, sur la rareté. sur Très la rareté, fort. exactement. Ah ouais, Et, fort. et quand on entend c'est la crise, c'est oui, c'est est-ce qu'on est concentré sur ce que l'extérieur nous dit ou est-ce qu'on est concentré sur ce en quoi est-ce que nous on croit? On en revient, croire en soi. Oh oui, Et, euh, et joli. c'est et c'est un, tu sais, c'est un changement de paradigme qui est complet. C'est soit t'écoutes ce qu'on te dit et tu deviens, on te fait le lavage de cerveau, Oui, ou soit tu dis ok, comment je peux tirer mon épingle du jeu dans cette situation-là, me remonter les manches pour y aller. exact, exact. Si je peux me permettre, sur le fond, je suis 100% d'accord avec toi. Une petite nuance, il faut d'abord écouter ce qu'on nous dit, ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas jouer l'autruche. Hein, donc, je sais que c'était pas du tout ton intention, mais je formule comme ça avec mes mots. Ne pas jouer l'autruche, écouter et décider ce qui est bien pour soi et ce que l'on peut donner de meilleur. Exactement. Exactement, ça oui. Écoutez, et être sélectif sur les sources d'informations. Oui, ça c'est très intelligent. Ça, faut pas l'oublier non plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Dans ce podcast, on a une tradition. C'est je demande à un autre invité de me laisser une question. Tu ne sais pas qui est cet autre invité. C'est vrai. Et la question que j'ai pour toi, c'est quoi ta vie dans 10 ans? Ah, c'est géant. Intéressant, ma première réaction. Elle va être encore plus forte qu'aujourd'hui. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Magnifique. Mon petit enfant, le plus grand aujourd'hui, a 12 ans. D'accord. C'est une fille, elle aura donc, Charlotte, elle aura donc 22 ans. 22 ans, ouais. Mon plus petit aujourd'hui a 1 an. Elle aura donc 11 ans. Ok? La première chose, c'est que je veux leur donner le maximum Magnifique. de Ça ce ressemble à que quoi je le peux leur maximum pour toi? apporter. Pardon? Ça ressemble à quoi pour toi Ah, donner le merci. maximum? Ouais. C'est d'abord l'amour, l'accompagnement, potentiellement aider quand il y a des problèmes. Et je vais te dire un secret, l'argent. Mon obsession avec mes enfants et aussi mes petits-enfants, c'est de les rendre autonomes. Hein. La pire des choses, c'est qu'ils dépendent de X, Y, Z. Mhm. Euh, Pas indépendants évidemment, tant qu'ils n'ont pas l'âge, hein, mais autonomes. Savoir se Mhm. débrouiller par soi-même. Savoir Extraordinaire. choisir des choses, savoir décider des choses. Hein, pour donner une image très simple, et à chaque fois ça surprend mes belles-filles qui ne sont pas habituées, dès l'âge de 3 ou 4 ans, je donne ma carte bleue à mes petits-enfants pour qu'ils payent le restaurant. Je vois au début les belles filles, parce que j'ai eu 2 fils, hein, objectivement extraordinaires, hein, bien sûr. Euh, voilà. Et donc l'autonomie des enfants, voilà. D'abord les enfants, les petits enfants. D'abord, voilà, ma famille. Hein, Famille, enfant, yes. magnifique. Il y a 1 an, j'ai fait j'ai monté un groupe WhatsApp pour aider mes 40 neveux et nièces à mieux réussir leur vie professionnelle. Ah, magnifique. Et donc ici, je les alimente et je leur permets de me consulter quand ils ont
quand ils se posent des questions, quand ils ont des problèmes, etc. Hein. Pour être un high performance leader. Absolument. Alors, je leur dis pas tout de suite ça pour ne pas leur faire peur, mais c'est là que je veux arriver avec eux aussi. Magnifique. Bah, s'ils écoutent le podcast, ils seront peut-être... Oh oui, je leur donnerai le podcast aux 40 neveux et nièces. Magnifique, magnifique. Et pour toi, André, Oui. donc le titre du podcast, c'est le différenciateur inné. Pour toi, André, c'est quoi ton différenciateur inné? Et oui, là, c'est l'une de tes meilleures questions, Gaël. Merci. Je te remercie de me la poser, parce que c'est là que tu apportes une valeur ajoutée considérable à tes clients. Et merci pour ce que tu fais. Euh, donc, tu m'as forcé à réfléchir là-dessus. Ah, Et c'est évidemment utile pour moi de réfléchir là-dessus. Et je me suis d'abord posé la question, qu'est-ce que mes clients me disent? mhm. Quel feedback ils me donnent? Hein. Je vais te donner 3 feedbacks rapides. Vas-y. Passionné et passionnant, hein, c'est sympa. Je te jure que c'est un client qui me l'a dit d'abord. Ensuite, une main de fer dans un gant de velours. Mhm. Et le troisième, c'est celui que j'ai conservé le plus comme différenciateur inné, c'est l'enthousiasme communicatif. Exactement. Merci, merci, Enthousiasme communicatif, ça te définit parfaitement bien. merci infiniment, hein, Gaël. C'est magnifique, ça. Ouais. Et si des personnes souhaitent bénéficier et profiter de ton enthousiasme communicatif, comment font-ils, André? C'est très très simple. Premier réflexe, je crois, dans le monde professionnel, c'est d'aller sur LinkedIn, de Oui. taper simplement André Dan et welcome, j'accepte toutes les invitations. D'accord? Magnifique. LinkedIn. On mettra les liens sous le podcast. Yes, merci infiniment, hein, Gaël. Bien. Deuxième dimension, potentiellement, au bon moment, aller sur mon site web, regarder les compléments d'informations que j'y mets. Hein, le format, évidemment, est différent. Et dans mon site web, il y a possibilité d'organiser un contact avec moi. C'est-à-dire de prendre tout simplement un rendez-vous de 15 ou 30 minutes. Et c'est absolument gratuit. Et ça permet des relations formidables, ouvertes, avec ceux qui le veulent au moment où ils le veulent. Ils ou elles, bien sûr. Génial. Voilà, donc c'est très simple. LinkedIn, site web, andredan.com, j'ai oublié de le signaler. Il y a un onglet contact pour prendre un rendez-vous par Zoom avec moi. Magnifique. Superbe. Ben, pour les personnes qui souhaitent cet enthousiasme communicatif, c'est ça le mot? Exact, c'est ça que m'a dit mon client de la Poste en premier. Ah, Hein, le très bien. patron de la stratégie et de l'innovation de la Poste, mon ami, maintenant il est devenu un ami, Bernard Horry. Bernard m'a dit, c'est incroyable. Et c'est important d'écouter les autres hein, quand ils nous font des compliments. J'ai une de mes coachs qui m'a dit une chose une fois, elle m'a dit quand une personne te dit une chose une fois, c'est une personne. 2 personnes, c'est 2 personnes. Oui. 3 personnes, t'as intérêt d'écouter parce que le monde commence à te parler. Très fort. Très fort. Très très fort, donc ouais. Merci. On a une mission au sein de mon entreprise, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Ouais. Alors aujourd'hui, on a révélé ton potentiel durant ce podcast et ce que tu fais justement avec High Performance Leadership, ton programme premium. Yes. Et la partie de connecter l'humanité, pour moi, c'est quelque chose que je trouve fantastique. C'est voilà, cette union entre les personnes que je trouve top. Et donc, quelle autre personne souhaites-tu que j'interviewe sur ce podcast et que tu as dans ton réseau? Écoute, merci beaucoup pour cette possibilité que tu vas lui offrir, j'en suis sûr. Je te connais sur ta capacité à suivre les bonnes propositions. En l'occurrence, il y a 2 ans, j'ai décidé d'adhérer à un groupe, à une coopérative Ok, qui regroupe des coachs. d'accord. Et cette coopérative a été créée par une femme que je trouve extraordinaire, qui est devenue une immense amie pour moi, d'accord, qui s'appelle Florence Rolot, R-O-2-L-O-T,
Et après une immense expérience dans le coaching avec, pour ceux qui connaissent l'ICF, l'International Coaching Federation, eh bien, elle a décidé de créer sa coopérative pour proposer à des coachs comme moi de rejoindre et d'avoir une démarche collective sur le marché. Exemple D'accord. simple et concret. Nous savons que pour des indépendants, comme je le suis, il est très difficile de faire des affaires dans des grandes structures. Mhm. Si je l'ai fait avec la Poste, c'est que dans un club d'affaires, j'ai rencontré le patron de la stratégie d'innovation, on a eu un bon fit, d'accord, et il a décidé de prendre mes services. Ça va? Ça, c'est clair. Mais évidemment, ce n'est pas, sans cela, je n'aurais pas fait l'affaire à la Poste. Ah, j'imagine. Ok? Donc, alors il y a évidemment des exceptions. Par exemple, j'en ai fait à la SNCF, alors qu'on m'avait dit la SNCF ne prend jamais d'indépendants. Mais voilà, j'aimerais en faire plus. Donc la conviction ici, dans ce marché qui se structure, qui est encore en structuration du coaching, Oui. ok, j'ai analysé aujourd'hui que seul, c'était difficile. Mhm. Ok, je continue à faire des affaires seul. Ok, c'est mon business courant et Ouais. j'en suis heureux. Mais j'ai décidé de rejoindre Coachline, Coachline, qui est la Ouais. coopérative que mon ami Florence Rollo a créée. D'accord? Et elle a déjà regroupé à la force du poignet 70 coachs Magnifique. qui ont donc signé, qui ont cotisé à cette coopérative, d'accord, afin d'être plus forts ensemble. Extraordinaire. Oui, et là c'est vraiment le succès considérable de Florence et cela me fera plaisir quand tu la contacteras, quand tu feras ton podcast, que je diffuserai aussi parce que j'adore son discours. Il est plein d'intelligence, de pragmatisme, d'expérience, de cœur et de courage. Magnifique. Magnifique, magnifique. Eh bien, Florence, l'invitation est lancée. Un grand merci, André. Et on arrive sur la fin de ce podcast et je vais te laisser le gros mot de la fin. Donc, avec quoi souhaites-tu que nos auditeurs repartent aujourd'hui? Un, il est possible de devenir un leader. Je suis assez surpris qu'encore en 2025, des gens de qualité que je connais me disent, est-ce que je peux devenir un leader? Oui, potentiellement tu l'es déjà au moins en partie. Et en Mhm. étant conscient de cela et en développant cela, tu vas aller plus loin et tu vas aider le monde. Deux, il est possible d'améliorer ses performances par un certain nombre de compétences, c'est vrai, et par une organisation de ces compétences, les capacités à faire et à réussir des projets. Mon centre d'intérêt est sur la vie professionnelle, sur le monde économique. C'est là que j'apporte le plus. D'accord? Et donc, en conclusion du gros mot que tu m'as proposé ici, c'est vous pouvez devenir un high performance leader et on en parle quand vous voulez. André Dan, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes ces informations, pour ton approche du networking, pour ton approche du leadership. Et bah écoute, moi je te dis à très bientôt. Et pour tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui, bah on se voit la semaine prochaine dans le prochain épisode du podcast Le Différenciateur Inné. À bientôt. Je suis impressionné par ce que tu fais, Gaël. Merci pour tout. Merci.